Topé à ça. Hein. Dis-moi. Oui. Tu me plais, mais t'exagères. J'aurais jamais cru que t'étais comme ça. Et pour notre questionnaire du Marseille des Arts, rendez-vous devant la vieille Charité. Édifié au XVIIe siècle, cet ancien lieu d'accueil pour les plus pauvres est aujourd'hui un centre culturel. En tout cas, celui qui me vient à l'esprit, c'est aller lire des poèmes quand j'étais adolescente sous la cascade du Palais Longchamp et revenir toute mouillée. Mon quartier préféré, c'est le centre, je crois, de la Joliette à Saint-Victor. Il y en a beaucoup. Moi, je dirais le Palais Carly, dans le Palais des Beaux-Arts. Et puis, j'espère, la tour H99 qui est en train de se construire. Et j'adore les chantiers. Les grandes tables de la Criée ou à la Friche aussi, les grandes tables. Alors, j'allais dire, pour moi, ce qui me manque à Marseille, c'est Paris. Et j'allais dire tout de suite vice-versa. Quand je suis à Paris, ce qui me manque, c'est Marseille. Le Marseillais, je le trouve éloquent et très pudique à la fois. Humaine, trop humaine. Merci Macha Makeyef. Merci à vous. Ainsi s'achève votre Marseille des Arts. Vous pouvez bien sûr retrouver l'émission sur notre site internet france24.com. Et puis vous le savez maintenant, l'émission se poursuit également sur les réseaux sociaux. À très vite. Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. Stade mis sur pied, de regard froid. Ils scrutaient la salle, le 3 quarts en cul roulé autour du bras. Bientôt 6h, dans moins d'une minute, 6h du matin. Donc merci France Info, merci France 24 pour nous avoir tenus informés pendant toute la nuit. Tout de suite, Karine Bastrégis pour un premier journal de France Info sur le canal 27 de la TNT.
6h, un premier journal, donc bonjour Karine, et à la une duquel? À la une de ce JT, le plan grand froid et cette gestion de crise qui s'annonce à partir de demain, on en parle tout de suite. Il est 6h, bonjour et bon réveil sur France Info. À partir de demain, grand froid sur la France, une chute des températures et une gestion de crise qui s'annonce. Aider les plus précaires et gérer au mieux l'électricité pour éviter les coupures. L'OTAN, une organisation obsolète. La gestion des migrants par Angela Merkel, une erreur catastrophique. Déclaration signée Donald Trump. Le patron de la CIA appelle le président élu à plus de discipline. Et puis au mois de mai, le cirque Barnum tirera sa révérence. Après 146 ans d'existence, l'un des plus anciens cirques animaliers des États-Unis n'a plus les moyens de poursuivre ses activités. Avec le froid qui s'installe sur la France, la neige, plusieurs villes, plusieurs départements sont déjà recouverts d'un manteau blanc. C'est notamment le cas dans la Loire, à Saint-Étienne, où il est tombé 15 cm de neige. Associations et services de l'État se préparent du coup à aider les plus démunis. On verra cela en détail dans un court instant. Et face à ce grand froid qui, je vous le rappelle, touchera la France à compter de demain, des mesures exceptionnelles envisagées pour le réseau électrique, notamment un appel à la modération, ce à quoi s'astreint déjà cette famille nantaise que vous allez découvrir avec Hélène Pédèche. Annie et Jean-Luc sont des éco-acteurs de la première heure. Dans leur pavillon proche de Rennes, ces jeunes retraités sont depuis longtemps sensibles aux questions d'économie d'électricité en Bretagne. On se chauffe à la fois avec la cheminée, qui est donc un très bon apport au niveau énergie, et en même temps avec les convecteurs, qui sont des convecteurs à basse consommation, c'est de l'énergie. Petit souci technique, vous l'aurez compris, sur ce reportage concernant cette famille nantaise qui s'astreint déjà à la modération concernant son réseau électrique. On va reparler de cette mobilisation qui s'annonce à compter de demain, je vous le disais, associations et services de l'État qui se préparent à aider les plus démunis. Alors que je vous rappelle que ce matin, 4 départements restent en vigilance orange avalanche. Regardez les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, l'Ariège ainsi que la Haute-Garonne. Fin du phénomène prévu ce lundi à 16h. Et on va revenir tout à l'heure donc sur ce plan grand froid et sur les conséquences pour les SDF. Le second des 3 débats hier entre les candidats de la primaire à gauche. Quelques pics entre Vincent Peillon et Manuel Valls, notamment autour de la question de l'accueil des migrants. Globalement des échanges un peu plus mordants, un débat plus vif que lors du précédent rendez-vous. Le premier tour de la primaire, c'est ce dimanche. Écoutez ces quelques réactions de militants. Il est convaincant, il est sûr de lui et en plus il arrive à faire ce qu'on veut qu'il fasse, c'est-à-dire rassembler. Il prend à gauche, sur sa gauche, il prend sur sa droite et il est capable véritablement de proposer un projet cohérent. Ça fait 6 mois que Arnaud Montebourg est en campagne, donc voilà, je pense qu'il n'y a pas, c'est pas le débat qui le révèle, mais le débat est à faire connaître ses idées. Je pense que c'est le plus important et j'espère qu'il gagnera en partie grâce au débat parce qu'il aura été bon. Cette fois-ci, comme la dernière fois, il s'exprime dans une vision de rassemblement. Et l'idée que le but, bien sûr, si on est là, c'est qu'on espère qu'il sera au 2e tour et que ce sera lui notre candidat de gauche, mais aussi dans l'esprit de rassembler le peuple de gauche et potentiellement le peuple français plus tard. Manuel Valls, ce soir, est très bien déterminé, il est ambitieux, il est solide, il tient les positions qu'il a toujours tenues sur le cannabis, sur les migrants, sur l'Europe. Je le trouve vraiment, vraiment très bien, à la hauteur. Lorsque Donald Trump fait du Trump dans une interview accordée à 2 quotidiens allemands et britanniques, le président élu, je vous le disais, critique l'OTAN qu'il juge obsolète. Il critique également la gestion des migrants par la chancelière allemande Angela Merkel. Le patron de la CIA l'appelle à plus de discipline. L'horaire peu. Des nouvelles sorties qui ne vont pas plaire au chef de la CIA, John Brennan. Hier, fait rare, il a conseillé à Donald Trump de se discipliner au nom de la sécurité des États-Unis. À 5 jours de son investiture, le président élu a commenté l'actualité du vieux continent dans les quotidiens Times et Bild. Il s'en prend ouvertement à la chancelière allemande. Je pense qu'elle a fait une erreur catastrophique en accueillant les migrants.
Donald Trump accuse aussi l'Allemagne de dominer l'Union européenne.